Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 106. Aujourd'hui, je veux vous parler de la puissance de la parole. Je veux vous parler de la puissance de cette faculté que Dieu nous donne qui nous permet de parler. Cette faculté qui nous permet de parler, de nous exprimer, d'articuler. C'est le mot prononcé en utilisant le ton de la voix. Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Celui qui connaît le pouvoir de la parole, cette personne-là fait très attention. Il fait très attention à sa conversation. Il fait attention à ce qu'il dit. Il ne dit pas tout ce qui sort de son cœur ou de sa tête. Il sait que ses paroles ne retournent point à lui sans effet. Par sa parole, l'être humain se crée sans cesse à lui-même ses propres lois, ses propres principes, ses propres façons d'agir, ses propres règlements. On raconte qu'il y avait quelqu'un qui disait souvent, cette personne-là déclarait souvent, je manque toujours l'autobus. Invariablement, l'autobus passe au moment où j'arrive. Et sa fille, quant à elle, disait, j'attrape toujours l'autobus. Il arrive régulièrement en même temps que moi. Et cela continue pendant des années. Chacun avait établi une loi pour soi. L'un, une loi d'échec, car elle ratait toujours l'autobus. Et l'autre, une loi de réussite, car elle attrape. Elle dit j'attrape. L'autre dit que je rate. Et elle dit que j'attrape toujours l'autobus. Plusieurs personnes ont des images porte-bonheur au lieu de faire confiance à notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Ils font confiance à ces images. Ils disent des choses. Ils font confiance à ces porte-bonheur. Ils ne comprennent pas que le seul moyen d'amener des changements dans son subconscient, c'est d'affirmer qu'il n'y a pas de puissance. C'est de parler, de le dire. Il n'y en a qu'une, l'unique en son genre, l'originel. Son nom est notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Jésus. Et notre parole ne retourne jamais, ne retourne point à nous sans effet. Les personnes qui parlent continuellement de maladies, invariablement l'attirent. Ils attirent la maladie. Il y a un vieux dicton qui dit, il y a un vieux dicton qui nous rappelle que l'être humain se doit d'utiliser sa parole que pour 3 desseins, 3 projets, 3 plans, 3 modèles, soit pour guérir, pour bénir et pour prospérer. Et rien d'autre. Pas de choses négatives. De plus, ce qu'un être dit des autres, il se le souhaite à lui-même. Si un homme souhaite des mauvaises choses à quelqu'un, il est sûr de s'en attirer à lui-même. S'il souhaite aider quelqu'un à réussir, il souhaite son propre succès. Et s'il est de lui-même,
Une autre vérité, c'est que le corps peut aussi être renouvelé et transformé par la parole. Une claire vision et la maladie complètement effacée du conscient. C'est un fait. Ce n'est pas facile, mais c'est un fait. Et là, il y a plusieurs métaphysiciens qui disent que toute maladie a une correspondance mentale et que pour guérir le corps, il faut guérir l'âme. C'est le subconscient, l'âme, qui doit être sauvée de ses pensées négatives. Dans le psaume 23, David, le roi prophète, déclare: il restaure mon âme. Cela veut dire que le subconscient qui est l'âme doit être restauré par des idées justes, adéquates, conformes, correctes, exactes, équitables, des idées qui sont fondées. Quand Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un, c'est un mariage entre l'âme et l'esprit, entre le subconscient et le superconscient. Lorsque le subconscient est rempli des idées parfaites du superconscient, l'être humain est uni au plan des idées parfaites, uni à son Dieu, car il est celui qui est fait à l'image et à la ressemblance de son Dieu, celui auquel sont données la puissance et la domination sur toute chose créée, sur son esprit, sur son corps, sur ses affaires. Toute maladie, tout malheur proviennent de la violation de la loi d'amour que Dieu a instituée. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc, la bonne volonté produit une grande aura, une couronne de protection autour de celui qui la cultive, et toute arme forgée contre lui sera sans effet. En d'autres termes, l'amour et la bonne volonté détruisent les ennemis qui sont en nous. Car par nos paroles, nous serons justifiés, et par nos paroles, nous serons condamnés. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.